La réouverture annoncée de la frontière entre la Somalie et le Kenya en avril 2026 marque un tournant stratégique pour le commerce régional et l'intégration de l'Afrique de l'Est. L'annonce de la réouverture de la frontière entre la Somalie et le Kenya a été faite par le président du Kenya, William Ruto, le 1er avril 2026. Cette réouverture intervient après une nette amélioration de la sécurité en Somalie, la volonté de régulariser le commerce informel, de stimuler les échanges et d'intégrer davantage les pays dans la communauté de l'Afrique de l'Est. D'ailleurs, en 2024, le volume total des échanges commerciaux de marchandises entre le Kenya et la Somalie s'élève à environ 134,22 millions de dollars américains. Le Kenya intensifie ses efforts pour améliorer la sécurité routière avec la création de stations de repos le long des principaux axes de transport. Annoncé par le secrétaire d'État au transport, David Chirchir, le 1er avril, cette initiative vise à offrir aux conducteurs des lieux de repos sécurisés, réduire les accidents et optimiser le transport des personnes et des marchandises. D'ailleurs, cette initiative prévoit le déploiement de 80 stations de repos modernes d'ici 2030, prioritairement le long de l'autoroute Nairobi-Mombasa et du corridor Nord. Ce projet répond à une urgence de santé publique. Près de 4500 décès annuels au Kenya sont liés à la fatigue des conducteurs de poids lourds. Face à la multiplication des crises sanitaires et climatiques, la Tanzanie renforce sa capacité de réponse avec le lancement le 1er avril d'un programme national de formation des équipes médicales d'urgence porté par le ministère de la Santé en partenariat avec l'Organisation mondiale de la santé et d'autres acteurs. Cette initiative vise à améliorer la rapidité et l'efficacité des interventions en situation de crise. Objectif, réduire les décès évitables et renforcer la résilience du système de santé. D'ailleurs, le taux de mortalité brute pour 2024-2025 est estimé à environ 5,7 à 5,8 décès pour 1000 habitants. L'Ouganda vient de franchir une étape majeure dans la structuration de son secteur des transports avec le lancement officiel de l'Alliance des syndicats de transporteurs, regroupant les syndicats de boda-boda, taxis, bus et camions. Cette organisation vise à transformer un secteur qui emploie principalement des jeunes en un véritable moteur économique national. L'initiative ambitionne d'impacter positivement près de 10 millions d'Ougandais, consolidant à la fois la formalisation du secteur et son rôle dans le développement économique du pays. Le leader de la première ligue rwandaise avec 54 points, Al Hilal SC, a renforcé sa position au sommet du championnat en battant Amagaju FC 2-1 au stade de Kamina. Cette victoire permet à Al Hilal de compter 5 points d'avance sur l'APR FC qui en totalise 49 et pourrait passer à 8 points après son dernier match en retard. Malgré cette défaite, Amagaju reste 17e juste au-dessus de la lanterne rouge. Al Hilal vise désormais à maintenir sa dynamique après son élimination en quart de finale de la Ligue des champions de la Confédération africaine de football.